Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je sais pas vous, mais les énergies de cette semaine sont plutôt, comme je l'avais un petit peu annoncé dans ma guidance, euh, un peu flou, un peu dans l'hésitation, on marche un petit peu sans savoir un peu où l'on va. Moi personnellement je dors beaucoup, bon, on est actuellement sous les énergies de la pleine lune. Personnellement, d'habitude, j'ai le sommeil très agité. Là, pour le coup, je dors comme un loir. Et même sans ça, il y a des énergies assez lourdes, assez pesantes, sans que ce soit non plus archi négatif, mais pas très inspirante, on va dire, hein. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, pour celles et ceux qui me suivent, on avait une énergie de 4 d'épée, des choses qui tournent un peu en rond, voilà, une énergie dans le mental pas très très folle, et un valet d'épée qui regardait ses pieds, qui était un peu hésitant, sans trop d'énergie, sans trop de détermination et de vivacité. Et c'est vrai que pour des énergies de rentrée, c'est pas ouf, on n'est pas dans une dynamique comme on a l'habitude d'avoir à ces temps-ci. Alors, je vais peut-être commencer d'ailleurs par le dos de deck, qui est l'as d'épée. Donc là, j'ai tiré une guidance un peu pour comprendre un peu les énergies du moment et peut-être expliquer la pleine lune. J'entends beaucoup de choses sur la pleine lune, donc qui est en bélier, hein, à l'inverse de la balance. Euh, le bélier qui est une énergie donc de feu, de détermination, de fougue, un peu belliqueuse, un peu voilà. Alors on est plus justement dans l'inverse de ce que l'on est actuellement, dans quelque chose un peu énergique, voilà. Euh, et la balance qui est un signe plus harmonieux, plus fluide, qui est voilà un peu plus dans le retour vers les gens, vers la communication, etc. Là, pour le coup, l'ASDP, donc ce qui teinte un petit peu mon tirage en tout cas, c'est l'ASDP, on est dans le mental. Et on tournoie, hein, comme cet escalier qui ne s'arrête pas de tourner. Et on essaye de trouver un petit peu la lumière au centre. Et pour le moment, on ne la trouve pas. On est juste en train de monter les escaliers, de monter les marches une par une. Voilà, on en est peut-être au deuxième ou troisième étage. C'est parfois un peu difficile, on s'arrête. Et pour moi, on est un petit peu là-dedans, on sent comprendre vraiment où l'on va. Voilà, ça nous rend pas forcément mal, mais ça nous met pas forcément bien. Alors aussi, j'avais un peu annoncé, j'avais un petit peu interprété cela comme un changement d'air, A-I-R, et pas, mais qui voulait dire l'air E-R-E, à savoir le fait d'être justement dans le signe de la balance, alors qu'on était bien ancré dans le signe de la Vierge, avec un signe bien ancré, bien organisé, quelque part presque drastique. Et d'un seul coup, c'est comme si on avait coupé les attaches d'une montgolfière, et d'un seul coup, la montgolfière, elle prend son envol, mais d'un coup. Et on a perdu un peu le cap, on a perdu un peu la destination. Donc c'est vraiment ça, quoi. En tout cas, moi, ça me parle comme ça. C'est vrai que j'ai tendance à faire des guidances qui parlent un peu généralement. Pour le coup, voilà, et j'ai autour de moi pas mal de gens qui m'ont dit, je sais pas ce que j'ai, je sais pas d'énergie, je suis pas ouf, tati ta. Donc voilà, je pense que pour certaines personnes, ça pourra peut-être parler. Alors, l'énergie influente du moment, c'est le 8 de bâton. Dans le Moon Void, le 8 de bâton, c'est la rapidité, comme tous ces bâtons qui sont parallèles et qui vont dans la même direction, avec une direction bien menée. Donc ça me fait penser effectivement à cette énergie un peu belliqueuse. Alors quand je dis belliqueuse, c'est pas la guerre non plus, hein. C'est l'énergie énergique, hein, du bélier, sans me référer tout le temps non plus à l'astrologie, mais bon voilà, j'aime énormément ça et je suis vraiment très, très inspirée par ça, donc je mets je mets des mots là où je sens les choses, et ce 8 de bâton, voilà, c'est la rapidité, la vivacité, la direction, hein, de savoir un peu bizarrement. Alors, cette carte, c'est ce qu'elle indique, et pour autant, c'est pas ce que l'on ressent. Mais l'énergie influente, elle est, ben voilà, c'est la rentrée. Qu'est-ce que tu as projeté, qu'est-ce que tu fais, voilà, quelles sont les démarches à faire, les choses à faire, etc. Et ben, on n'y est pas, quoi. On n'y est pas. Alors, la carte indique aussi qu'il faut peut-être euh,
choisir sa direction. C'est-à-dire que là, on a 8 bâtons, 8 directions. Elles vont quand même dans le même sens, mais il y a quand même comme s'il y avait une matière pour chaque bâton. Donc là, il faut peut-être ralentir, se donner juste un objectif, éliminer le reste et évidemment prendre le temps d'aller dans une seule et même direction, d'avoir un seul et même objectif pour l'instant. Alors, dans l'énergie principale, j'ai tiré pardon, le page de coupe. Alors, le page de coupe, dans le light year, c'est comme un valet. Donc, nous, on était en début de semaine sur un valet d'épée, dans le mental, hein, comme je vous l'ai dit jusque-là. Voilà, pas déterminé, on hésite, l'énergie n'est pas au rendez-vous, on ne sait pas quoi faire, il y a peut-être un petit peu d'ennui, etc. Un manque de vivacité dans nos idées et dans notre manière d'agir. Là, on est dans la coupe, on est dans les émotions, dans le sentiment. Et voilà, on est un petit peu peut-être dans une espèce de nostalgie, on se retourne un petit peu derrière. Ou alors on espère parce qu'on est peut-être seul en ce moment. On est justement, alors aussi à l'inverse du signe, on manque un petit peu peut-être de sociabilité, on manque de communication, on manque peut-être aussi d'amour. Et voilà, on est un petit peu dans la projection voilà, d'un futur plus heureux où, ou à l'inverse, on regarde peut-être un petit peu vers le passé. Bon, on n'est pas, voilà, on n'a pas ce que j'avais un petit peu, comment dirais-je, ce que j'avais un petit peu annoncé, enfin pas annoncé, l'énergie qui devait nous élever cette semaine, qui était un petit peu justement l'espoir, et il faut continuer à en avoir, hein, évidemment. Hein, la météo, ben voilà, le soleil brille, pourtant en plus sur toute la France actuellement, mais voilà, on n'est pas très inspiré. Et cette carte, elle signifie qu'effectivement, même au niveau du cœur, voilà, on est peut-être, ou on regarde un petit peu derrière ou devant, ou qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas galvanisé par nos émotions et ce qui se passe autour de nous, et dans notre cœur également. Comment comprendre ces énergies actuellement? C'est un peu la question précise que j'ai posée. Sinon, normalement, dans mon tirage, cette carte, c'est l'énergie vers laquelle on va. Et finalement, les deux matchs. C'est-à-dire, on va vers, et comment comprendre, c'est pour moi la même réponse, c'est le pendu. Alors, j'ai été très contente, hein. Je vous rappelle que les cartes sortent d'elles-mêmes, je ne les choisis pas. Et le pendu, j'adore cette carte. Alors, est-ce que vous la voyez alors oui, oui, vous la voyez bien. Donc c'est une jeune fille qui est attachée à un hamac, la tête à l'envers. Le hamac, on imagine qu'il est attaché au ciel. Hein, évidemment, c'est une image. Elle est super connectée, elle se tient, elle fait une jolie posture de danse. Elle se tient en cambré et elle a la main qui touche vers la lumière. Et le pendu dans le tarot, ben, c'est le moment d'agir n'est pas venu, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut laisser faire, laisser passer. Alors peut-être qu'on peut mettre un nom dessus, c'est la pleine lune. On n'est pas obligé d'y croire et de mettre un nom dessus non plus, bien que, mais voilà. Mais juste, il y a des moments dans la vie où il faut faire une pause, où il n'y a pas besoin d'agir. Il n'y a pas non plus besoin de comprendre. Euh, voilà, on se met en immobilité, on se met en méditation, on se met en silence. Et j'ai envie de dire, on attend un petit peu que ça passe, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre? Non, pas plus. On va donc faire l'autre question, qui est donc qu'est-ce que je ne dois pas faire? Quel est le piège à éviter? Voilà, quelle est l'énergie où il ne faut absolument pas aller? Eh bien, c'est le tarot est ultra clair et ultra logique. C'est le cavalier d'épée. C'est justement l'inverse de ce pendu. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien les deux actions différentes. L'une qui est sur son hamac en mode je ferme les yeux, en mode je respire, en mode c'est bon, je vais pas chercher à agir, je vais pas chercher à faire, je vais pas chercher à m'exciter, je vais juste me mettre sur mon hamac. Et alors nous avons été coupés, désolé. J'essaierai de me coller les deux vidéos, j'espère que je vais y arriver.
Donc, je parlais effectivement de ces deux énergies opposées, du pendu et du cavalier d'épée, qui étaient diamétralement opposées, l'une sur son hamac et l'autre qui se dépêche de terminer ce qu'il a à faire et qui est en conquête permanente. Un peu, donc il a comment dirais-je, une arbalète dans le dos, un oiseau, une moto. Donc là, il y a vraiment un côté un peu guerrier, combattant, qui veut comprendre, hein, le cavalier d'épée, je vous le rappelle, c'est le mental, donc il y a cette quête de comprendre, d'être déterminé, hein, on est, en fait, l'action, enfin le parcours de l'épée commence par le l'as et finit par le cavalier d'épée. Donc on a vraiment, effectivement, ce qui tourne un petit peu dans notre tête actuellement, mais cet as d'épée nous demande, c'est ce qu'on aimerait comprendre, et on aimerait finalement être ce cavalier d'épée. Mais entre ce qu'on aimerait et ce que l'on doit faire, il y a une marge. Et cette marge, elle s'appelle le pendu. C'est-à-dire que des fois, on aimerait comprendre, des fois, on aimerait se lever le matin, être énergique, savoir ce que l'on veut, ouvrir des portes, que tout brille autour de nous, évidemment, la vie parfaite. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Et entre cet as d'épée et ce cavalier d'épée, il y a la pause. Et le cavalier d'épée, pour le moment, c'est pas l'énergie dans laquelle on est. On doit accepter tout simplement que il y a des choses à accueillir. Il y a des choses voilà, vers lesquelles on doit s'adapter. Et pour le moment d'agir n'est pas venu. Donc il faut quitter sa moto, quitter son arbalète et plutôt enfiler des vêtements plus fluides, afin voilà, de se mettre un petit peu en immobilité pour l'instant. Évidemment, je ne vous dis pas de ne rien faire non plus, mais juste de ne pas être en conquête et de perdre de l'énergie dans ce qu'on ne peut pas donner pour l'instant. L'attitude à adopter, eh bien, on a le 7 d'épée et le monde. Donc l'attitude à adopter et puis la résultante un petit peu de tout ça. Alors le 7 d'épée, vous voyez, il y a quand même encore ce petit personnage au couteau qui vient un peu sniper un petit peu les oiseaux de mauvais augure, hein. Donc ce n'est pas c'est une chasse imagée, et c'est la chasse aux pensées toxiques, aux choses obsédantes. Et vraiment, quand je dis toxique, je pèse mes mots, hein. Ça va être les communications toxiques, les relations toxiques. Pour recommencer, j'ai décidément un problème avec comment dirais-je, avec mon enregistrement. Oui, donc l'attitude adoptée, c'est de mettre à dos nos pensées néfastes, nos pensées négatives, voilà, de chasser le mauvais, de ne pas s'encombrer de personnes et de situations toxiques. Et en fait, et d'aller plutôt, voilà, toutes ces petites actions en conscience, si vous voulez, va vous amener vers le monde, hein. Le monde, c'est la dernière carte du tarot, la dernière arcane majeure. Vous voyez cette jeune femme qui est dans son cercle, qui vient d'arriver, hein, et qui continue à traverser la vie. Hein, c'est l'épanouissement, la réalisation, le bonheur. Voilà, on est arrivé, c'est un petit peu le succès. Et, euh, et donc voilà, donc la résultante et la continuité de ce chemin, bah, c'est que comment dirais-je, c'est la réalisation, hein, c'est l'épanouissement, la réalisation, le bien-être, et donc et on ne force pas, sans forcer, hein. Ce qu'il faut, c'est évidemment, je pense par rapport à ces 8 de bâton, trouver juste un objectif. Et quand je dis objectif, il ne faut pas non plus mettre la barre trop haut. Trouver juste un cap, ne pas aller trop vite en besogne, hein, c'est-à-dire ralentir, au moins pour ce week-end, ralentir, se poser et se dire que, voilà, se poser comme ça et se dire qu'au bout de tout ça, voilà, vous allez arriver justement au bout de ce parcours, au bout de ces énergies un petit peu lourdes, et qu'après après cette étape, je pense que ça sera peut-être juste après ce week-end, peut-être un tout petit peu plus long, on va trouver un sens à tout ça, on va trouver une manière de trouver d'autres objectifs et d'autres énergies. Voilà ce que je peux vous dire. Alors là, c'était 3 petites vidéos. J'espère que je vais réussir à les coller
et à n'en faire qu'une. Voilà, c'est peut-être les premiers aléas d'une pleine lune un petit peu mouvementée. Donc moi, je ne le ressens pas encore comme ça, mais la pleine lune, c'est demain. Donc voilà, soyez cool, soyez détendus, ne cherchez pas à accélérer, ne cherchez pas à, à mettre trop d'énergie dans les choses. Laissez-vous porter par les énergies voilà, cool, positives, influentes de la balance. Je vous souhaite un bon week-end, un petit peu anticipé, de belles énergies. Et je vous dis à lundi. Bye bye.